Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc jusqu'à présent, étant donné qu'il n'y a pas eu de concile pour déclarer que le pape ou les papes successifs sont des hérétiques ou ont été des hérétiques, donc, par conséquent il faudrait rayer tous les documents qu'ils ont faits, jusqu'à présent il n'y a pas eu de telle déclaration, et donc cette juridiction est toujours attachée si la personne, si celui qui dirige l'Église est hérétique, si celui qui la dirige, que nous le sachions pas, que nous en ayons une preuve ou pas, si celui qui le dirige, si celui qui dirige l'Église est hérétique, il a toujours la juridiction, non pas de droit. Parce que s'il s'est déposé par une quelconque hérésie, s'il s'est déposé par son hérésie et qu'il persiste dedans, etc., à ce moment-là, il s'est déposé lui-même de son pontificat. C'est ainsi que le disent ces docteurs qui parlent de ce sujet. Je reprends une nouvelle fois les termes précis de ce qu'il en est. C'est parce que dans le cas d'hérésie et non pas dans les autres cas, il perd le pontificat. Dans le cas d'hérésie, il ne s'agit pas de quelqu'un qui n'est pas hérétique. Là. On parle bien de quelqu'un d'hérétique. Quelqu'un qui est hérétique, il va dire des hérésies. Donc il faudra faire attention, quand il dit des hérésies, de ne pas le suivre, sinon vous devenez hérétique aussi. Et oui, et vous allez voir la suite. C'est parce que dans le cas d'hérésie et non pas dans les autres cas, il perd le pontificat par le fait même de son hérésie. Il perd bien le pontificat, c'est marqué. Comment pourrait-il demeurer tête de l'Église? Celui qui n'en est plus membre. C'est pourquoi il est soumis au jugement de l'Église, non pas pour être déposé, puisqu'il s'est déjà déposé lui-même par l'hérésie et qu'il a rejeté le pontificat, mais pour être déclaré hérétique et qu'ainsi il soit connu de l'Église, pas de quelques-uns comme ça à part qui se disent « Ah ben ça y est, ah ben ça c'est sûr, je vais le noter, ah là c'est une hérésie ». Il ne s'agit pas de dizaines, de 5, 6, ou même de 250 ou de 3000 en France, ou à travers le monde, ou de 10 000 même à travers le monde, qui se disent « Ah ben ça y est, il est hérétique ». Non, non, 10 000 ça ne fait pas l'Église. C'est pourquoi, puisqu'il s'est déjà déposé par lui-même, par l'hérésie, il a rejeté le pontificat, etc. Mais pour être déclaré hérétique et qu'ainsi il soit connu de l'Église, qu'il n'est plus pontife. Avant cette déclaration, il n'est pas permis de lui dénier l'obéissance. Il a toujours la juridiction, non pas de droit, puisqu'il n'est plus pontife, puisqu'il s'est déposé lui-même, mais de fait. De fait. Non pas, alors, l'obéissance, il garde la juridiction non pas de droit, comme s'il était encore pontife, mais de fait, Dieu le voulant et en disposant ainsi pour le bien commun de l'Église. Alors, je peux reprendre, ici nous étions avec Biluard, je ne veux pas faire les citations, je les ai déjà faites. Maintenant, Saint Alphonse de Liguori, il y a aussi des passages précis, je ne sais pas si jamais un pape, en tant que personne privée, tombait dans l'hérésie, alors il serait aussitôt déchu de l'autorité papale, car il serait alors hors de l'Église et ne pourrait donc pas en être la tête. Donc en ce cas, l'Église devra non pas, à la vérité, le déposer, car personne n'a un droit supérieur au pape, mais le déclarer déchu du pontificat. Nous avons dit, c'est un pape tombé dans l'hérésie en tant que personne privée, car le pape en tant que pape, c'est-à-dire enseignant l'Église tout entière, ex cathedra, ne peut enseigner une erreur contre la foi parce que la promesse du Christ ne peut faillir. Et si nous prenons Garrigou-Lagrange, il va nous dire la même chose. Voilà. Donc je passe ça, et puis je voudrais simplement démontrer une chose, c'est que beaucoup de gens qui parlent d'hérésie, de Vatican II et du catéchisme de Vatican II, apparemment, moi, je les écoutais et je les croyais. Mais en ouvrant le catéchisme, et c'est ce que j'aurais dû faire, c'est la première prudence, c'est regarder soi-même, on a des yeux pour voir. On a des yeux pour voir. Et c'est vrai qu'on voit tellement de scandales qu'on a des yeux pour les voir, on les voit les scandales. Mais les scandales ne disent pas ce qu'enseigne l'Église véritablement. Car l'Église, depuis 1992, a un nouveau catéchisme, mais il n'est pas nouveau dans la doctrine. Je tiens à le dire, je tiens à le signaler, les références font souvent référence au Concile Vatican II, et nous allons voir, que cela ne contredit pas la doctrine du Concile de Trente, de laquelle il fait référence aussi.
Simplement, quand nous voyons quand nous avons des interprétations à faire, il ne s'agit pas de les regarder avec un mauvais œil. Il s'agit de les voir avec la façon de voir que seule la foi peut voir, et non pas dire que c'est le mauvais côté de l'ambiguïté. Certains profitent de ces choses-là, et à ce moment-là, ils ne demeurent pas dans la foi de l'Église. Mais l'enseignement de l'Église est extrêmement clair, et je vais vous montrer au moins sur certains points qu'il est très clair, Si vous voulez, je peux commencer, bon, ici, par exemple, je ne commence pas par le plus clair, mais c'est pour vous donner un petit aperçu. Catéchisme 845, ça s'envole partout, il y a du vent, ça souffle. Alors, l'Église, numéro 845, est le lieu où l'humanité doit retrouver son unité et son salut. Elle est le monde réconcilié. Elle est ce navire qui navigue bien en ce monde au souffle du Saint-Esprit sous la pleine voile de la croix du Seigneur. Selon une autre image, chère au Père, l'Église, elle est figurée par l'arche de Noé qui seule sauve du déluge. Ce n'est pas une nouveauté extraordinaire. Si vous voyez là une nouveauté extraordinaire, vous me direz, parce que je ne vois pas de nouveauté extraordinaire. L'Église connaît dans les autres religions la recherche, encore dans les ombres et sous les images, du Dieu inconnu. C'est vrai que nous avons ça quand Saint Paul va à Athènes. Hein, il voit bien le temple au Dieu inconnu. Et oui, il ne dit pas autre chose. Du Dieu inconnu, mais prêche, puisque c'est lui qui donne Dieu inconnu, mais proche. Ce Dieu inconnu n'est éloigné de personne. Il est proche. Puisque c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses, et puisqu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Et c'est un fait. Ainsi, l'Église considère tout ce qui peut se trouver de bien et de vrai dans les religions comme une préparation évangélique. Et d'ailleurs, je me souviens, on disait ça, la Gaule en particulier. Il paraît qu'il y avait en Gaule une sorte de préparation à travers cette religion qu'il y avait, qui était païenne, complètement païenne, mais il y avait comme une préparation par des prophéties, par des choses ici et là, ce qui fait que quand l'évangile était prêché en Gaule, il était reçu il était reçu et il s'est bien implanté. Il s'est bien implanté, parce qu'il y avait eu comme une préparation. Donc, là, il n'est pas dit que les religions sont toutes pareilles. Il n'est pas dit qu'on peut se sauver dans toutes les religions. Non, il est dit que quand il y a une idée, par exemple, de Dieu, bah, c'est déjà une idée de Dieu. C'est déjà une préparation à recevoir l'évangile de ce Dieu à la fois unique et qui est en trois personnes. Notre Seigneur Jésus-Christ étant la seconde personne qui vient, par lequel nous avons eu la révélation de cette très sainte Trinité, de ce Dieu un et trois, de cette sainte Trinité. Et donc, pour le moment, si on veut bien regarder, on n'a pas à s'offusquer à dire qu'il y a quelque chose d'hérétique. Si nous prenons des pères de l'Église, ils vont même vous dire que qu'Aristote, et moi j'ai déjà lu ça en dénonçant ces choses-là, en disant que c'était un pur rationalisme. Mais des pères de l'Église ont déjà dit qu'Aristote et d'autres avaient déjà l'idée de ce Dieu et que, vivant justement, bon, ce sont des choses dans lesquelles je m'avancerai pour ma part, pas trop, hein, parce que moi je ne suis pas tellement dans ce sens-là. Hein. Donc, il faut accepter les choses comme elles sont, mais ne pas s'avancer outre mesure. C'est vrai qu'avant la venue du Christ, avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ,
nous n'étions pas sous la loi de la grâce que notre Seigneur Jésus-Christ a amenée. C'était une autre loi. La promulgation du baptême n'a été faite que après la résurrection du Christ, lorsqu'il a envoyé les disciples partout. Donc, dans ces anciennes religions, il y avait quelquefois des préparations. Et quelquefois nous pouvons voir que de ces anciennes religions, elles subsistent encore, ou quelquefois elles se sont dressées contre le christianisme. Elles se sont dressées quelquefois... Il est possible qu'elles se soient dressées quelquefois contre le Christ. Et il y a cependant en elles certains éléments. Par exemple, c'est une croyance en un Dieu inconnu, qu'on ne connaît pas bien, qu'on adore quand même. Bon, je ne vais pas m'attarder. Ce que je veux faire, ce n'est pas développer tous ces points-là. Je vais vous montrer qu'il y a des points suffisamment clairs pour dissiper tous les doutes. Et là, ce n'est pas un point particulièrement clair, c'est un point que je montre, qu'on peut interpréter, qu'on peut comprendre de la bonne façon, si l'on a de bonne volonté. Donc, sans traiter ça d'hérésie, parce que là, il n'y a aucune hérésie. L'Église considère tout ce qui peut se trouver de bien et de vrai dans les religions comme une préparation évangélique, comme un don de celui qui illumine tout homme pour que finalement il ait la vie. Il ne dit pas qu'il ait la vie, il est la vie par cette religion. Il dit que c'est une préparation, une manière de disposer les personnes, ensuite être peut-être plus à même d'entendre l'évangile. Ça peut être aussi, ça peut aussi avoir un effet inverse. Par exemple, dans certaines religions, il y a certaines choses qui ont un effet inverse. Quand on condamne, quand on combat la divinité du Christ dans certaines religions, c'est ça plutôt un effet inverse. Mais il y a peut-être d'autres éléments qui vont quand même dans le sens d'une préparation. Alors, les hommes montrent aussi des limites et des erreurs qui défigurent en eux l'image de Dieu. Alors là, donc c'était le numéro 845 et 844, 845. Je vais reprendre ici, par exemple. Tous les hommes sont tenus de chercher, là c'est le 2104, devoir social de la religion. Tous les hommes sont tenus de chercher la vérité, surtout en ce qui concerne Dieu et son Église. Et quand ils l'ont connu, de l'embrasser et de lui être fidèles. Là, c'est Dignitatis Humanae, Concile Vatican II. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à redire? Moi, je dois dire, j'ai rien à redire. Tous les hommes sont tenus de chercher la vérité, surtout en ce qui concerne Dieu et son Église. Et quand ils l'ont connu, de l'embrasser et de lui être fidèles. Ce devoir découle de la nature même des hommes. Ça n'a rien de facultatif, c'est inscrit dans la nature même des hommes. C'est-à-dire que c'est vraiment un devoir, c'est quasi une nécessité, quoi. Hein. Je ne vois pas ce qu'il y a franchement d'hérétique dans cette chose-là, quoi. Il ne contredit pas un respect sincère. Là, on pourrait éventuellement commencer à poser des questions. Mais c'est pas pour ça qu'il faut trancher dans un mauvais sens, parce qu'ensuite nous allons voir que c'est très clair. Il faut bien comprendre la chose suivante. Nous venons de lire que notre Seigneur nous a envoyé à toute créature pour annoncer l'Évangile. Qu'il est venu pour sauver, il est venu dans le monde et pour éclairer tout homme venant en ce monde, pour éclairer tout homme et pour l'amener au salut. Ça ne veut pas dire... Donc ici nous parlons. Ce devoir découle de la nature même de l'homme. Il ne contredit pas un respect sincère pour les diverses religions qui, alors ici c'est marqué, religion qui, j'arrive pas à lire ici, je suis bête, mince alors. Je vais prendre directement le texte, parce que ce n'est pas compliqué. 1204, nous allons voir, c'est une question quand même intéressante. Alors donc, il faut savoir que notre Seigneur est venu, lui qui est la lumière, pour être... il est venu dans le monde pour éclairer tout homme venant à ce monde. Donc, il y a cette perspective d'annoncer l'Évangile à toute créature, pour qu'elle devienne enfant de Dieu. Donc on est ici appelé, non pas à mépriser ceux qui sont dans
dans tous les paganismes, etc., mais à avoir un œil plutôt respectueux pour tous ceux qui sont appelés à avoir un respect, plutôt un esprit fraternel, comme on dirait. Je reprends le terme même du concile. Hein. Il parle de fraternité universelle. Moi, ça me scandalisait. Et quand on veut le voir d'un bon œil, je vais montrer qu'on peut le voir d'un bon œil. C'est-à-dire que ces hommes qui aujourd'hui sont nos ennemis, eh bien, nous devons les considérer comme demain étant peut-être des saints, peut-être d'une éminente sainteté, nous serons peut-être dans des abîmes, dans des crevasses sulfureuses, au milieu des serpents et je ne sais trop quoi, et ces gens-là auront peut-être entendu l'évangile, ces gens-là qui sont en islam, ces gens-là qui sont en juif aujourd'hui, ces gens-là qui sont ici ou là, eh ben, ils vont peut-être entendre par ces préparations qu'ils ont eues. Parce que malgré tout, par exemple, si on prend les Juifs, jusqu'à ce que le voile du temple soit déchiré à la crucifixion du Christ, tout annonçait la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, on peut dire que c'est vraiment la préparation à la venue du Christ. Hein. C'est la préparation par excellence. Hein. C'est la religion juive qui est la préparation par excellence. S'ils avaient des yeux pour voir, ils verraient que le Christ est déjà venu. Ils sont invités à embrasser sa venue, celui qui est vraiment la lumière, qui est vraiment leur sauveur, qui est le Messie, qui est vraiment le Messie. Mais ça, et autour de qui viennent toutes les nations, hein, de toutes les nations, de toutes les religions. Et ils arrivent là pour devenir, pour entrer dans cette Église sainte, l'unique Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a un seul Dieu, un seul baptême, une seule foi. Et voilà, il y a une vérité. Et nous allons voir que d'ailleurs, ce sujet-là, je reprends le droit à l'erreur, je ne sais pas si je l'ai noté ici, mais il est dit, le salut est dans la vérité. C'est un texte de ce catéchisme. Hein, je ne sais plus où je l'ai trouvé. Normalement, je crois que je l'ai souligné, mais on verra ça tout à l'heure après. Donc, ah oui, j'ai été rechercher le texte 2104. Hein, 2104. Non, 2104. Normalement, on devrait trouver assez vite. 2104. C'est l'avantage d'un livre de ce genre. 2104. L'inconvénient d'avoir une mauvaise vue, vous voyez. 2104. On peut avoir une mauvaise vue des yeux et finalement arriver quand même à voir les choses de façon assez juste, c'est-à-dire avoir une bonne vue, alors que d'autres veulent vraiment le voir d'un mauvais œil. Voyons les choses avant de dire hérésie, déterminons bien ce qui pourrait être hérétique, véritablement. Parce que si nous voulons convoquer un concile pour déposer, pour qu'un pape, non pas le déposer, mais le déclarer hérétique, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de solide. Il est vrai que là, il ne s'agit pas de catéchisme. Souvent, des pasteurs parlent sans tenir compte de la foi d'Église. Donc, nous en étions 2104. Hein. Voilà. Tous les hommes sont tenus de chercher la vérité, surtout en ce qui concerne Dieu et son Église. Et quand ils l'ont connu, de l'embrasser et de lui être fidèle. Ce devoir découle de la nature même des hommes. Et il ne contredit pas un respect sincère pour les diverses religions, qui apporte souvent un rayon de vérité qui illumine tous les hommes. C'est ce que nous venons de dire. C'est ce que nous venons de dire. Il y a des choses, ce n'est pas la vérité dans la grâce hein, qui est vraiment là, mais dans le sens, il y en a qui ont un sens de Dieu, il y en a qui ont un sens en voyant cette création de sa grandeur, et il y a des religions qui sont complètement de travers, mais qui ont quand même un certain sens, ne serait-ce que de la divinité. Donc ça fait un rayon, pourrait-on dire. Puisque là, si on l'interprète de la meilleure façon possible, on ne sera pas obligé de dire que c'est hérétique quand même. Hein. Donc, devoir moral des hommes et des sociétés, alors on est là, pour diverses religions qui apportent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes, ni l'exigence de la charité qui presse les chrétiens d'agir avec amour, prudence, patience envers ceux qui se trouvent dans l'erreur ou dans l'ignorance de la foi. Alors, ici, ce devoir découle de la nature même des hommes, ce devoir d'embrasser la vraie religion, quand on la connaît. Hein. Et il ne contredit pas un respect sincère pour les diverses religions, qui apportent souvent un rayon de vérité qui illumine tous les hommes. Là,
l'expression, enfin bon, l'expression respect sincère, parce que quand on prend la religion dans ce qu'on appelle ces religions dans leur ensemble, on ne peut pas avoir de respect, c'est dit ailleurs. On ne peut avoir aucun respect pour ce qui est erroné et ce qui est faux. Donc la seule chose pour laquelle on peut avoir un certain respect, c'est pour ce qui est peut-être vrai dedans. Ouais, voilà. Alors après ça, ils font une liste, hein. Dans d'autres endroits, ils font une liste avec les orthodoxes, on a presque tout, etc. Avec les protestants, avec les... Bon. Mais ça ne veut pas dire, ça veut pas dire qu'ils ont à rester où ils sont, et qui se sauvent en restant dans cette religion parce qu'elle est bien. Non, il est bien précisé, tous les hommes sont tenus de chercher la vérité, surtout en ce qui concerne Dieu et son Église, et quand ils l'ont connu, de l'embrasser et de lui être fidèle. Il faut pas oublier les choses principales, et là, le principal, c'est ça, donc je ne m'attarde pas sur le reste, je vais voir si c'est confirmé encore. Ici, nous allons voir d'agir avec amour, prudence, patience envers ceux qui se trouvent dans l'erreur et dans l'ignorance de la foi. C'est ça, c'est une invitation de ne pas avoir de mépris, mais à les traiter peut-être comme des futurs frères. Donc il y a une fraternité, ils disent, quelles que soient les religions, étant donné que le Christ est fait pour tous les hommes, est venu pour tous les hommes. Donc c'est à toute créature qu'il nous envoie, il ne nous envoie pas pour leur mettre des coups de matraque. Donc il faut avoir un respect pour ceux qui seront peut-être des grands saints du paradis, peut-être dans une heure. On va peut-être demander le baptême, mais aussitôt une conversion extraordinaire. Peut-être dans une heure, nous allons les voir briller des lumières de la gloire divine. Nous n'en savons rien du tout. Donc il faut avoir un grand respect pour tout homme sur cette terre. Et même, comment dire, nous pouvons voir que Saint Paul, qui persécutait les chrétiens, a eu cette conversion. Donc il faut s'approcher plutôt avec ce sens qu'ils sont appelés à devenir enfants de Dieu et non pas jeter une opprobre parce qu'ils sont païens, les mépriser, les écraser. Non, il s'agit, je pense que c'est dans ce sens-là que nous sommes invités à comprendre les choses. Nous sommes invités à comprendre cela dans ce sens-là. Il faut essayer de réfléchir pour savoir comment interpréter justement, et non pas dire qu'on se sauve dans les différentes religions. Ce n'est pas ce qui est dit. Ce n'est pas ce qui est dit ici. Contrairement à d'autres catéchismes de la tradition qui ont un décret par exemple Léon XIII, qui dit que pour ceux qui sont dans les ténèbres du paganisme et de l'infidélité, c'est-à-dire il n'y a pas de foi. L'infidélité, c'est là où il n'y a pas de foi. Vraiment, on est sauvé par la foi. Étant donné qu'ils ne connaissent pas la nécessité du baptême, ils ne sont pas tenus au baptême, du moment qu'ils vivent selon leur conscience et selon les préceptes de leur religion, imaginez, les préceptes de leur religion. Alors là, si on ne parle pas de respect, ils sont même invités à vivre selon les préceptes de leur religion dans ce catéchisme de la tradition, avec le bref de Léon XIII. Moi, je dois vous dire, je suis chrétien, je sais que ténèbres de l'infidélité, je jette au panier. Parce que ce n'est pas la foi. Et la foi est nécessaire au salut. C'est vraiment le b.a.-ba. C'est vraiment élémentaire, quoi. C'est vraiment élémentaire. Si ce n'est pas la foi, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Donc, ténèbres de l'infidélité, ça veut dire qu'il n'y a pas la foi. Donc nous n'en sommes pas là. Nous ne sommes pas là. Respect de la religion, en tout cas, ce n'est pas pire que ce qu'il y a dans ce papier. Je tiens à le faire entendre. Donc, alors ici, agir avec amour, prudence, patience envers ceux qui se trouvent dans l'erreur ou dans l'ignorance de la foi. Alors, il faut agir avec patience. On ne dit pas qu'ils sont sauvés. Ceux qui sont dans l'ignorance de la foi. C'est mieux même que de dire ténèbres de l'infidélité. Mais on ne dit pas que c'est le chemin du salut. On dit qu'ils sont dans l'ignorance de la foi. Et donc, il faut agir avec eux pour annoncer l'évangile. Parce que c'est de la nature humaine, vous voyez, ce devoir découle de la nature humaine. C'est-à-dire que ces gens-là doivent chercher la vérité. Quand ils connaissent l'Église, y entrer. Parce que c'est de la nature humaine. Le texte a une certaine force, il a une certaine puissance.
Alors, le devoir de rendre à Dieu un culte authentique concerne l'homme individuellement et socialement. C'est là la doctrine catholique traditionnelle sur le devoir moral des hommes et des sociétés à l'égard de la vraie religion et de l'unique Église de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à redire, non? Pour ma part, je trouve que c'est quand même pas si mal que ça. Je n'ai pas encore mis la note d'hérésie, là. Pas encore mis la note d'hérésie. Et pourtant, on est passé par un des points les plus difficiles. Hein. Respect des religions, là, il faudra encore que ça soit encore un petit peu éclairé. Pas avec 3 points, hein, parce que non, je pense qu'il faut arriver à entendre ça, dans le sens de ce qui a été dit avant, c'est-à-dire que il y a certains éléments vrais qui peuvent amener à se préparer à la réception de l'Évangile. Peut-être dans ce sens-là, mais non pas dans le sens de dire oui, ces religions qui sont antichrist. Par exemple, quand on dit ceux qui disent que Jésus, le fils de Marie, est le troisième de trois, et le deuxième de trois, ou je sais pas quoi, comme c'est mis dans le Coran, ils sont des incrédules, etc. Encore incrédule, c'est un mot qui est peut-être bien gentil, si on traduisait mieux, ce serait peut-être autre chose. Hein. Puis le sort des incrédules dans l'islam, dans le Coran, on le connaît. Alors donc, c'est là, ceci dit, il y a un sens de Dieu qui peut peut-être les toucher quand on parlera de l'Évangile, de ce Dieu d'amour. Allons dans ce sens-là. Allons dans ce sens-là. Alors ici, la vraie religion, en évangélisant sans cesse les hommes, l'Église travaille à ce qu'ils puissent pénétrer d'esprit chrétien les mentalités et les mœurs, les lois et les structures de la communauté où ils vivent, d'éveiller en chaque homme l'amour du vrai et du bien, et de faire connaître le culte de l'unique vraie religion. Faire connaître le culte de l'unique religion, c'est ce qui est demandé aux fidèles, de faire connaître le culte de l'unique vraie religion. Bon, maintenant, pour ceux qui ont fortement des doutes quand même, en se disant, oh, bah oui, d'accord, respect des religions, tout est bon, c'est la fraternité universelle, on a besoin de... Non, ce n'est pas ce qui est dit là. Ce n'est pas ce qui est dit là. C'est loin d'être ce qui est dit. Je ne sais pas si j'ai commencé par vous dire ça tout à l'heure, s'il me semble. L'Église est le lieu où l'humanité doit retrouver son unité, son salut. Elle est le monde réconcilié, ce navire qui navigue bien en ce monde au souffle du Saint-Esprit, la pleine voile, etc. Selon une autre image, elle est figurée par l'arche de Noé qui seule sauve du déluge. Là, l'Église considère tout ce qui peut se trouver de bien et de vrai dans les religions. Alors, j'insiste, parce que c'est vraiment le gros coup qui gêne quand même. Hein. C'est là que ça a du mal à passer, toutes ces choses-là. C'est vraiment dire c'est la religion maçonnique. Lisons-la. Lisons ce qui est mis. Je vous rappelle que c'est pas pire que ce qui est mis dans ce catéchisme qui a le bref de Léon XIII. Et tous les autres catéchismes que j'ai vus, hein, pratiquement tous ces catéchismes-là, ont ces pages-là. Tous les catéchismes qu'on appelle de la tradition ont ces pages-là. Donc celui-ci, on peut dire, c'est un peu plus développé. Mais ça ne va pas tout à fait dans ce sens-là. Et on verra. Alors donc ici, nous reprenons. Alors ici, du Dieu inconnu, mais proche, puisque c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle, toute chose, puisqu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Ainsi, l'Église considère tout ce qui peut se trouver de bon et de vrai dans les religions comme une préparation évangélique, comme un don à celui qui illumine tout homme pour que, finalement, il ait la vie. La vie. Et on verra plus loin qu'il est dit que oui, que le salut est la vérité. Comme un don de ce... Voilà, ici.
Mais dans leur comportement religieux, les hommes montrent aussi des limites et des erreurs. Ça, on l'avait déjà lu. Donc, je passe maintenant ici. Par exemple, nous avons hors de l'église, point de salut. Là, ça va déjà éclaircir, mettre comment dire, assez nettement pour ceux qui disent que c'est hérétique, c'est hérétique, c'est hérétique. Hors de l'église pour point de salut, c'est ce qui a toujours été entendu dans l'église. Alors voici comment on en parle dans ce catéchisme. À l'unité catholique du peuple de Dieu, tous les hommes sont appelés. À cette unité appartiennent sous diverses formes, où sont ordonnés finalement tous les hommes, sans exception, que la grâce de Dieu appelle au salut. C'est-à-dire, tous les hommes doivent se retrouver à cet appel de l'Évangile, sont ordonnés à cet appel de Dieu au salut. Parce que l'Évangile est appelé à être annoncé à tous les hommes. C'est un côté universel qu'on ne peut pas nier, que tout le monde sait. Aller par tout le monde, enseigner l'Évangile et baptiser. Ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés, ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Il n'y a pas grand-chose de nouveau. Alors maintenant, on arrive au 846, on était au 836, on arrive au 846. Tout salut vient du Christ tête par l'Église, qui est son corps. Appuyé sur la Sainte Écriture et sur la tradition, le Concile, c'est le Concile qui l'enseigne. Le Concile enseigne que cette Église en marche sur la terre est nécessaire au salut. Seul, en effet, le Christ est médiateur et voilà. Et voie, et médiateur et voie de salut. Or, il nous devient présent en son corps qui est l'Église, et en nous enseignant expressément la nécessité de la foi et du baptême, faisons bien attention à ce qui est dit, nécessité, en nous enseignant, je le répète, en nous enseignant expressément la nécessité de la foi et du baptême, c'est la nécessité de l'Église elle-même dans laquelle les hommes entrent par la porte du baptême, qu'il nous a confirmé en même temps. C'est pourquoi, alors là, je dois faire une erreur, 846, ils ne sont pas encore au point mes textes, 846, on va revenir directement au texte, 846, c'est mieux de regarder directement les textes, 846, parce que c'est pas marqué confirmé, j'imagine. En nous enseignant expressément la nécessité de la foi et du baptême, c'est la nécessité de l'Église elle-même, dans laquelle les hommes entrent par la porte du baptême, qu'il nous a confirmé en même temps. C'est pourquoi ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer, alors qu'ils la sauraient fondée de Dieu par Jésus-Christ comme nécessaire, ceux-là ne pourraient être sauvés. Donc il y a une question toujours dans ce que nous voyons, dans ce que nous devinons de tous ces textes. L'homme tend à la vérité, et quand il la connaît, il est tenu d'y adhérer. Cette affirmation, je continue, 847, ne vise pas ceux qui, sans qu'il y ait de faute, ignorent le Christ et son Église. S'ils ignorent le Christ et son Église, comment voulez-vous qu'ils y entrent? En effet, ceux qui, sans faute de leur part, ignorent l'évangile du Christ et son Église, mais cherchent pourtant Dieu d'un cœur sincère et s'efforcent, sous l'influence de sa grâce, d'agir de façon à accomplir sa volonté, telle que leur conscience la leur révèle et la leur dicte, ceux-là peuvent arriver au salut. Et n'oublions pas que notre Dieu agit aussi par ses grâces actuelles, de façon à guider nos esprits vers celui qui est la lumière et qui est tout-puissant. Bien que Dieu puisse, par les voies connues de lui seul, amener à la foi sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu, des hommes qui, sans faute de leur part, ignorent l'Évangile, ceux qui sont de bonne volonté se laisseront guider sous l'inspiration de Dieu.
Et oui, tant qu'ils sont de bonne volonté, ils seront sous la mouvance des inspirations de Dieu, de ses grâces actuelles. L'Église a le devoir, en même temps que le droit sacré, d'évangéliser tous les hommes. Donc ici, bien que Dieu puisse, par des voies connues de lui seul, amener à la foi, sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu, des hommes qui, sans faute de leur part, ignorent l'Évangile, l'Église a le devoir, n'oublions pas, pensons-y bien, c'est le catéchisme de la secte conciliaire. Catéchisme de la secte conciliaire. Et à tous les pasteurs de la secte conciliaire, tous les pasteurs de la Sainte Église catholique, qui ignorent ce qui est marqué dans ce catéchisme, regardez ce qui est marqué. L'Église a le devoir, en même temps que le droit sacré, d'évangéliser tous les hommes. Et là, donc, on ne vient pas dire que ce devoir, qui est un droit sacré, est un péché mortel. Car là, ça serait aller contre cet enseignement de l'Église, qui est marqué dans ce catéchisme. Donc, faire cela, ce n'est pas un péché mortel, c'est un droit. C'est avant tout un devoir. Et c'est un droit auquel personne ne peut rien dire. C'est un droit. Parce que la vérité fait autorité. Mais il n'y a pas de justice contre la vérité. Donc il n'y a pas de loi contre la vérité. C'est un droit. Voilà, alors il y a encore des choses intéressantes, hein. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors là, nous sommes au numéro 851. Je répète, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut le salut de tous par la connaissance de la vérité. Vous entendez bien? Par la connaissance de la vérité. Le salut par la connaissance de la vérité. Notre Seigneur ne dit pas autre chose. La vie éternelle, c'est de vous connaître, mon Père, et celui que vous avez envoyé, Jésus le Christ. Donc, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2,4. Dieu veut le salut de tous par la connaissance de la vérité. Le salut se trouve dans la vérité. Catéchisme du Concile Vatican II. Le salut se trouve dans la vérité. Donc il faut toujours avoir au moins la disposition à se tourner vers la vérité. Et c'est ici que nous arrivons à la liberté religieuse, je vais y revenir. Parce que certains disent que la liberté religieuse, c'est le droit à l'erreur. C'est entièrement faux. Bon, c'est pas très bien représenté, vous avez quelqu'un avec une matraque. Et là, c'est peut-être le Christ avec des chaînes qui brisent les chaînes. Les chaînes, vous voyez, les prisonniers. Voilà. Donc c'est simplement le droit à la liberté religieuse, le droit à l'immunité de contraintes extérieures. C'est ce qui est écrit dans ce catéchisme. Bah. Bon. C'est un droit qui est pour ceux qui ne sont pas assassins, hein, c'est sûr. Alors nous allons voir les limites, hein, nous allons voir ce que ça signifie. Le droit à la liberté religieuse n'est ni une permission morale à adhérer à l'erreur. Nous venons de voir une chose, nous venons de voir un texte qui est magnifique. Hein. Nous venons de voir un texte, ah ben j'ai refermé la page. J'ai refermé la page. Enfin vous avez vu, hein, la vérité, l'importance de la vérité. Donc ici nous sommes à 2104. J'aurais dû faire attention, 845 peut-être, 846, je vais essayer de retrouver ça sans perdre la poche. Est-ce que c'est l'annonce de l'évangile? Nous en étions à l'annonce de l'évangile. 800, ben j'en suis à 500 là, on est loin. 846. Donc voilà. Dieu veut le salut de tous par la connaissance de la vérité. Le salut se trouve dans la vérité. Donc ici, maintenant nous sommes au 2108, catéchisme 2108. Le droit à la liberté religieuse n'est ni la permission morale d'adhérer à l'erreur,
ni un droit supposé à l'erreur. Pour tous ceux qui parlent de droit à l'erreur avec la secte conciliaire, qu'ils le sachent bien. Et pour ceux qui sont les pasteurs de la Sainte Église, qu'ils sachent bien aussi qu'il n'y a pas de droit à l'erreur. Il n'y a pas un droit à l'erreur. Il n'y a pas un droit à être dans des fausses religions, ou dans des religions qui sont pleines d'erreurs. On n'a pas un droit. Il faut respecter ce qu'il y a de respectable et qui est vrai, mais il n'y a pas à respecter ce qui n'est pas vrai. Au contraire. Parce que l'homme est fait pour la vérité. Hein. Le salut, je le répète dans ce catéchisme, c'est essentiel, et c'est vrai, on ne peut pas dire autrement. Hein. Le salut se trouve dans la vérité. Pensons-y bien. Notre Seigneur est le chemin, la vérité, la vie. Si nous sommes vraiment de notre Seigneur Jésus-Christ, enseignons-le. Donc, c'est un devoir et un droit sacré d'enseigner. Donc, ni un droit supposé à l'erreur, mais un droit naturel de la personne humaine à la liberté civile, c'est-à-dire à l'immunité de contraintes extérieures dans de justes limites. En matière religieuse, de la part du pouvoir politique, le droit naturel doit être reconnu dans l'ordre juridique de la société de telle manière qu'il constitue un droit civil. Le droit à ne pas être, par exemple, torturé parce qu'on ne croit pas même à la vraie religion. Parce que, oui, là, il y a même une faute de la part de la personne, parce que normalement, quand on connaît, il ne faut pas rejeter. Le droit à la liberté religieuse ne peut être de soi ni illimité, ni limité seulement par un ordre public, conçu de manière positiviste ou naturaliste, est-il dit dans ce catéchisme de la Sainte Église catholique, qui lui sont inhérentes. Juste limite ou naturaliste, les justes limites qui lui sont inhérentes doivent être déterminées pour chaque situation sociale par la prudence. Alain prend le texte directement, quoi, par la prudence politique peut-être, selon les exigences du bien commun ratifiées par l'autorité civile, selon les règles juridiques conformes à l'ordre moral objectif. L'ordre moral objectif. C'est comme ça que c'est déterminé ces lois, ce qu'on appelle la liberté religieuse, qui en aucun cas n'est une permission d'adhérer à l'erreur, ni un droit supposé à l'erreur. L'Église nous enseigne que le salut se trouve dans la vérité, par ce catéchisme. Au sujet du jugement erroné, je pourrais encore ajouter, l'être humain doit toujours obéir au jugement certain de sa conscience. S'il agissait délibérément contre ce dernier, il se condamnerait lui-même. La conscience bonne et pure est éclairée par la foi véritable. C'est ce qui est marqué dans ce catéchisme 1790, numéro 1790. Donc alors, il se condamnerait lui-même, mais il arrive que la conscience morale soit dans l'ignorance et porte des jugements erronés sur des actes à poser ou déjà commis. Cette ignorance peut être souvent imputée à la responsabilité personnelle. Il en va ainsi lorsque l'homme se soucie peu de chercher le vrai, le bien, et lorsque l'habitude du péché rend peu à peu la conscience presque aveugle. 1 Timothée 3, 9. En ce cas, la personne est coupable du mal qu'elle commet. Et donc, au numéro 1790, on arrive au 1792. L'ignorance du Christ et son Église, les mauvais exemples donnés par autrui, la servitude des passions, la prétention à une autonomie mal entendue de la conscience par rapport à Dieu particulièrement, ainsi que Satan, ainsi que Lucifer, voulu avoir une autonomie, se mettre à la place de Dieu. Le refus de l'autorité de l'Église. Attention, attention. Alors il y a juridiction de droit et juridiction de fait. C'est celui qui est hérétique, n'a pas été déclaré tel par un concile, il a la juridiction de fait.
Donc pensons bien, le refus de l'autorité de l'Église et de son enseignement, le manque de conversion et de charité peuvent être à l'origine des déviations du jugement dans la conduite morale. Par l'ignorance invincible, le mal ne peut être imputé. Il n'en demeure pas moins un mal, une privation, un désordre. Il faut donc travailler à corriger la conscience morale de ces erreurs. C'est en cela que consiste la charité et le devoir et le droit sacré d'évangéliser. Je ne vais peut-être pas continuer trop, mais c'est pour donner un petit aperçu quand même. Un petit aperçu. Bon, maintenant, il y a des pasteurs qui, apparemment, dans la Sainte Église, parlent un peu librement, sans tenir trop compte de ce catéchisme, de cette nécessité d'annoncer l'Évangile et de dire ce qui est à dire, à savoir ce qui est bien dit dans ce catéchisme. Si nous prenons au sujet du baptême, nous allons voir qu'il ne faut pas en parler à la légère. Hein? Il est dit dans ce catéchisme au sujet du baptême, mais c'est pour ça, on parle hors de l'Église pas de salut, et que ça a autant de force dans ce catéchisme, que l'Église ne connaît pas d'autre moyen de salut. Si vous regardez au baptême, le numéro je ne l'ai pas là. L'Église ne connaît pas d'autre moyen de salut que le baptême. Et il est dit, elle a la conviction, cependant, elle a la conviction que ceux qui ne sont pas arrivés au baptême par certaines raisons qui ne sont pas volontaires, parce qu'ils n'ont pas rejeté, hein, pour ceux qui n'auraient pas rejeté le baptême, elle a toujours eu la conviction, tel que l'enseignent beaucoup de docteurs de l'Église, même si il paraît, par exemple, là je viens de découvrir ça, vous voyez, je viens de découvrir ça, c'est quand même intéressant de le savoir. Je crois bien que c'est foutu, je l'ai trouvé, mais je l'ai perdu, quoi. Je l'ai trouvé et je l'ai perdu. Ouais, la pénitence. Bon, tant pis. Je l'ai trouvé et je l'ai perdu, donc je ne vais pas en parler. Non, j'en parlerai pas. Donc il est dit que l'Église ne connaît pas d'autre moyen dans ce catéchisme que le baptême, mais que l'Église a toujours eu la conviction que, comment dire, par des voies que Dieu seul connaît, ceux de qui il n'y a pas de faute, qui n'ont pas rejeté, l'Église a toujours eu la conviction. Mais c'est là qu'il faut faire très attention, parce qu'il y a une différence entre dire l'Église ne connaît pas d'autre voie, ne connaît pas d'autre voie de salut que le baptême, ne connaît pas d'autre moyen que le baptême pour être sauvé, comme il est dit dans ce catéchisme, et ensuite d'aller enseigner qu'une conviction a autant de poids. Parce que quand on dit l'Église ne connaît pas d'autre moyen, ça veut dire qu'elle connaît ce moyen pour le salut, parce qu'elle fait référence au Christ qui a dit « Nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit ». Et c'est marqué dans ce catéchisme. Et elle dit ensuite, mais l'Église a toujours eu la conviction, et c'est un fait. Mais il y a une différence entre dire un tel est un assassin, et de dire que j'ai la conviction qu'il est assassin. Si vous avez la conviction qu'un tel est assassin, vous n'allez pas dire un tel est un assassin, comme si vous l'aviez vu assassiner. Non, vous avez la conviction qu'il est assassiné, mais si vous dites un tel est un assassin, ce ne sera pas la même chose, ça n'a pas la même portée du tout. Vous affirmez quelque chose qui est normalement une vérité, sinon vous mentez. Donc quand on a la conviction, la chose est vraie ou fausse, mais on a la conviction. Et c'est pour cela que, par exemple, dans le catéchisme de Trente, il était dit des choses comme... qu'est-ce que j'en ai fait ici, par exemple? Voilà l'enseignement qu'il faut absolument communiquer aux fidèles, c'est que le sacrement du baptême est absolument nécessaire au salut, ainsi que l'entendait l'ensemble des auteurs ecclésiastiques pour toute l'Église. Bien alors, ici encore, c'est ce qui est dit dans le catéchisme de Trente, on le comprend. L'Église ne connaît pas d'autre moyen. Elle a la conviction, mais elle ne va pas dire
sur le même pied d'égalité une conviction intime qu'elle a sur ce sujet, comme si c'était un enseignement de notre Seigneur. Notre Seigneur ne nous dit pas ça. Donc c'est très bien exposé dans ce catéchisme. Ce catéchisme, si vous regardez le sacrifice de la messe, ici, les pasteurs traitant le même sujet enseigneront avant tout aux fidèles que le sacrement étant absolument nécessaire à tous, sans aucune exception, pour obtenir, voilà ce que le catéchisme de Trente dit d'enseigner. Rien n'était plus indiqué ni plus convenable que l'eau pour en devenir la matière. Mais il n'empêche, il est juste de dire, l'Église a toujours eu la conviction. Et ainsi, on parle aussi de ce désir du baptême qu'on appelle, de désir et du baptême de sang. On a toujours eu la conviction qu'il y avait cela. Alors maintenant, il n'y a rien à redire. Ici, le saint sacrifice, il faudrait quand même me rappeler, hein, ce qui est dit au sujet du Saint-Sacrifice. Pour certains qui penseraient que, oui, maintenant, la messe, dans la secte Vatican II, c'est un repas. Et c'est vrai que certains peuvent donner l'idée. Le Saint-Sacrifice de la messe, 1330, parce qu'il actualise l'unique sacrifice du Christ Sauveur. Et qu'il inclut l'offrande de l'Église, ou encore Saint sacrifice de la messe. Alors, le sacrifice du Christ et le sacrifice, c'est 1367, et le sacrifice du Christ et l'Eucharistie sont un unique sacrifice. C'est une seule et même victime. C'est le même que offre maintenant par le ministère des prêtres, qui est offert lui-même sur la croix. Seule la manière d'offrir diffère. Dans le divin sacrifice qui s'accomplit à la messe, ce même Jésus-Christ qui s'est offert lui-même une fois de manière sanglante sur l'autel de la croix est contenu et immolé de manière non sanglante. On fait référence au Concile de Trente, DS 1743. C'est le passage donc du catéchisme 1367, le numéro 1367 de ce catéchisme de la secte conciliaire. Dans l'Eucharistie, l'Église avec Marie est comme au pied de la croix, unie à l'offrande et à l'intercession du Christ. Là, c'est le numéro 1370. Le sacrifice eucharistique est aussi offert pour les fidèles défunts qui sont morts dans le Christ et ne sont pas encore pleinement purifiés. Et là, c'est une citation du Concile de Trente. Ah, bah, tout s'envole, les feuilles. Je vais aller les chercher. Voilà. C'était un petit peu hésitant, un petit peu assuré, mais c'était pour faire quelques rappels de ce qui est dit en fait. Il faut mettre les choses à leur juste place. Tous les hommes sont appelés pour être éclairés par notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons ce devoir et ce droit d'évangéliser. Et c'est un devoir. C'est ce qui nous est dit. Et il nous est dit qu'il ne faut pas regimber à la vérité, que le salut est dans la vérité. Que ceux qui regimbent ne peuvent pas espérer le salut. Que ceux qui connaissent l'Église et sa nécessité sont tenus d'y entrer et d'y demeurer. Non pas de fuir la juridiction de celui qui même ne l'aurait que de fait, parce qu'il serait hérétique. Par contre, nous sommes prévenus, il n'y a pas de droit à l'erreur. Donc quand nous entendons des erreurs, repoussons-les de vive force, car sinon nous risquerions de chuter. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, elle qui nous a apporté celui qui est la lumière, afin qu'il soit toujours la lumière de nos esprits, de nos cœurs, pour demeurer à sa suite et annoncer l'évangile à toute créature, afin que tous soient baptisés, car le catéchisme nous dit bien, l'Église ne connaît pas d'autre moyen de salut que le baptême. Même si elle a cette conviction, ô Marie conçue sans péché, Notre-Dame du très saint rosaire, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.